faut avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. J'ai une femme qui me fait enrager au lieu de me donner du soulagement. Elle me fait donner au diable ma foi le jour au lieu de se tenir à la maison. Elle aime la bonne chair, la promenade et fréquente je sais quelle sorte de gens. Ah, pauvre Barbouillé, que tu es misérable. Il faut pourtant la punir. Et si je la tuais? L'invention ne vaut rien, car tu serais pendu. Et si tu la faisais mettre en prison? La carogne en sortirait avec son passe-partout. Que diable faire donc? Tiens, mais voilà monsieur le docteur qui passe par ici. Il faut que je lui demande de bons conseils sur ce que je vais faire. Je m'en allais vous chercher pour une chose qui m'est d'importance. Il faut que tu sois bien mal appris, bien lourdeau, bien mal morginé, mon ami, puisque tu m'apportes monter ton chapeau. Sans observer à ce qui temporis et personae. Quoi? Débuter par un discours mal digéré au lieu de dire Salve, vel, salvucis, doctor, doctorum eruditissime. mais pour qui me prends-tu, mon ami? Ma foi, je ne songeais pas à ce que je faisais, et je sais bien que vous êtes galant homme. Sais-tu d'où vient le mot de galant homme? Qu'il vienne de Villejuif ou d'Aubervilliers, je ne m'en soucie guère. Sache que le mot galantum vient du mot d'élégant. Prenant le G et là de la dernière syllabe, cela fait ga. Puis prenant un L, ajoutant un A et les deux dernières lettres, cela fait galant. Puis ajoutant homme, ça la fait galant homme. Mais encore, pour qui me prends-tu, mon ami? Je vous prends pour un docteur. Sans ça, pas... Sache auparavant que je ne suis pas seulement un docteur, mais que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Premièrement, parce que comme l'unité est le basement et le premier chiffre, aussi je suis le premier de tous les docs. Le doc des docs. Deuxièmement, parce qu'il y a deux facultés nécessaires pour la parfaite connaissance de toute chose. Le sens et l'entendement. Et comme je suis tout au sens et tout d'entendement, je suis 2 fois docteur. D'accord, c'est que... Troisièmement, parce que le nombre de 3 est le nombre de la perfection, et comme je suis si parfait, et que toutes mes productions le sont aussi, je suis 3 fois docteur. Il faut que je bonne patience. Quatrièmement, parce que la philosophie possède 4 parties, la logique, morale, physique et métaphysique. Et comme je les possède toutes 4 et je suis parfaitement versé en Icelle, je suis 4 fois docteur. Que diable, je n'en doute pas. Écoutez-moi donc. Cinquièmement, parce qu'il y a 5 universels. Le genre, l'espèce, le propre, la différence et l'accident. Sans la connaissance desquels il est impossible de faire aucun bon raisonnement. Et comme je m'en sers avec avantage et que j'en connais l'utilité, me rendre 5 fois docteur. Sixièmement, parce que le nombre 6 est le nombre du travail. Et comme je travaille incessamment, je suis 6 fois docteur. Oh, parle tant que tu voudras. Septièmement, parce que le nombre de 7 est le nombre de la félicité. Et comme je possède une parfaite connaissance de tout ce qui peut rendre heureux, je suis 7 fois docteur. Huitièmement, parce que le nombre de 8 est le nombre de la justice, à cause de l'égalité qui se rencontre en lui, et avec lequel je pèse toutes mes actions me rend 8 fois docteur. Neuvièmement, parce qu'il y a 9 muses et que je suis également chéridène. Dixièmement, parce que comme on ne peut passer le nombre de 10 sans faire une répétition des autres, et qu'il est aussi le nombre universel, aussi, quand on m'a trouvé, on a trouvé le docteur universel. Je contiens en moi tous les autres docteurs. Ainsi, tu vois par des raisons plausibles, vraies, démonstratives et convaincantes que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Que diable est ceci? Je croyais trouver un homme bien, qui me donnerait de bons conseils. Et au lieu de ça, je trouve un homme qui, au lieu de me donner de bons conseils, s'amuse à jouer à l'amour. 1, 2, 3, 4. Oh, eh bien, ce n'est pas cela pour que je ne suis pas un homme à vous faire perdre vos peines. Et je pourrais vous donner tout ce que vous voudrez, de l'argent si vous en voulez. De l'argent. Oui, de l'argent. Tu me prends donc pour un homme à qui l'argent peut tout faire, pour une âme mercenaire? Sache, mon ami, que quand tu me donneras une bourse pleine de pistoles, Un château pompeux, une monarchie florissante, Et que tu me donneras le monde où serait cette monarchie florissante. où serait ce château pompeux dans lequel serait enfermée la boîte pleine de pistoles, Que je me soucierai guère de ton argent et de toi que de cela. Ma foi, je m'y suis mépris. À cause qu'il est vêtu comme un docteur, j'ai cru qu'il peut lui parler d'argent. Et puisqu'il n'en est pas ainsi, autant le contenter. Je m'en vais courir après lui. Monsieur, je vous assure que vous m'obligez beaucoup de me tenir quelquefois compagnie. mon mari
ébauché? Si ivrogne qui s'en est à surprise d'être avec lui. Et je vous laisse penser quelle satisfaction peut avoir d'un rustre comme lui. Mademoiselle, vous me faites trop d'honneur de me voir souffrir. Et je vous promets de contribuer de tout mon pouvoir à votre divertissement. Et je vous montrerai combien j'ai de joie de la bonne nouvelle par mes empressements. Ah, changer de discours. Oh, Guignon qui arrive. Mademoiselle, c'est le désespoir de vous apporter de si méchantes nouvelles, mais vous les auriez bien comprises. Votre frère est fort malade. Monsieur, ne m'en dites pas davantage. Je suis votre servante et rends grâce à la peine que vous avez prise. Ma foi, sans aller chez le notaire, voilà le certificat de mon coquillage. Eh bien, Madame la Carogne, je vous trouve avec un homme après toutes les défenses que je vous ai faites et vous voulez encore m'envoyer du Gémini en Capricorne. Eh bien, faut-il gronder pour cela? Ce monsieur vient de m'apprendre que mon frère est bien malade. Où est le sujet de querelle? Nous voilà venus. Je m'appelle bien sûr Orion du Repos. Vous ne me gâterez pas ma faute de Dieu. Mesdames les Caroline, et toi Cato, tu corromps ma femme. Depuis que tu la sers, elle ne vaut pas la moitié de ce qu'elle valait. Oui, vous n'avez pas. Laisse-la, cette ivrogne. Ne vois-tu pas qu'il est si sourd qu'il ne sait pas ce qu'il dit? Ne voilà pas encore mon peu des gens qui querellent ma fille? Il faut savoir ce que c'est. Et quoi? Toujours se quereller? On aurait pas la paix dans votre ménage. Cette coquine-là m'appelle Ivrogne. Tiens, je suis bien tenté de te bailler une carte majeure en présence de tes parents. Je dédonne au diable l'escarcelle si vous l'aviez fait. Mais si c'est lui qui commence toujours à Comment déjà que je ce créneau? Allons, taisez-vous. La paix. Qu'est-ce ceci? Quel désordre? Quel vacarme? Quelle grabuge? Quelle convulsion? Quel différend? Qu'y a-t-il, messieurs? Qu'y a-t-il? Qu'y y a-t-il? Ça, voyons s'il n'y a pas moyen de vous mettre d'accord, que je sois votre pacificateur et que j'apporte l'union chez vous. C'est mon gendre et ma fille qui ont brûlé ensemble. Dites donc vite cette querelle. Monsieur? Mais en peu de mots. Oui, dame, mettez donc à votre bonnet. Savez-vous d'où vient le mot bonnet? Nenni? Cela vient de bonum et bon, et voilà qui est bon. Ma foi, je ne savais pas cela. Dites donc vite cette querelle. Voici ce qui est arrivé. Mais en peu de mots. J'aurais fait en un moment. Je ne crois pas que vous soyez homme à me tenir longtemps, puisque je vous en prie, j'ai quelques affaires pressantes qui m'appellent à la ville. Mais pour établir la paix dans votre famille, je viens m'arrêter un moment. J'aurais fait un continent. Il faut avouer, monsieur Gorgibus, que c'est une belle qualité de dire les choses en peu de paroles, et que les grands parleurs, au lieu de se faire écouter, se rendent si importants qu'on ne les entend point. Oui, la plus belle qualité d'un honnête homme, c'est de parler peu. Vous saurez donc? Socrate recommandait 3 choses sourcieusement à ses disciples. La retenue dans l'action, la sobriété dans le manger, et de dire les choses en peu de paroles. Commencez donc, monsieur Gorgibus. Laissez-moi donc parler. Monsieur Gorgibus, vous parlez trop. Il faut que quelqu'un me dise la cause de leur querelle. C'est ce que je fais. En peu de mots, sans façon, sans vous amuser à beaucoup de discours. Vite, vite, monsieur Gorgibus, dépêchons. Monsieur le docteur, vous saurez que... Vous êtes un ignorant, un homme ignare de toutes les disciplines, un homme avant français. Et quoi, mademoiselle? Contez-moi un peu le détail de ce vacarme. Voyez-vous, là vient mon gros coquin, mon sac à vin de Marie. Doucement, s'il vous plaît, parlez avec respect de votre époux. Quand vous êtes devant la moustache d'un docteur comme moi. Ah, vraiment? Oui, docteur? Je me moque bien de vous et de votre doctrine. Je suis docteur quand je veux. Tu es docteur quand tu veux, mais je pense que tu es un plaisant docteur. Tu as la mine de suivre fort ton caprice. Venez, vous, dites-moi un peu quelle est la cause, le sujet de votre combustion. Monsieur le docteur. Voilà qui est bien commencé. Ce mot docteur a quelque chose de doux à l'oreille. Monsieur le docteur. À la mienne de volonté. Voilà qui est bien, à la mienne volonté. La volonté présuppose le souhait. Le souhait présuppose des moyens pour arriver à ses fins. Voilà qui est bien, à la mienne volonté. J'enrage, écoutez-moi donc de Donnez-moi grâce. ce mot genrage. Voilà un terme bas et populaire. Monsieur, écoutez-moi de grâce. Audi Casero, Audi Cicéron.
Oh ma foi, si ce rose, si ce casse, si ce brise, mais tu m'écoutes pas, ou je m'en vais te casser ton buste doctoral. Oui, non mais écoutez. Allons, ma fille, retirez-vous chez vous et soyez bons amis. Adieu, serviteur. Et bonsoir. Monsieur, je vous suis obligé de me rendre à l'assignation que vous nous donnez dans une heure. Cela ne peut se différer, et si vous tardez ne serait-ce qu'un quart d'heure, le bal sera fini dans un moment, et vous n'aurez pas le bien de voir celle que vous aimez, si vous n'y venez tout présentement. Allons donc ensemble de ce pas. Cependant que mon mari n'y est pas, je vais faire un tour à un bal que donne une de mes voisines. Je serais revenue auparavant lui, car il est quelque part au cabaret. Il ne s'apercevra pas que je suis sortie. Ce Marie-Fleur me laisse toute seule à la maison. Comme si j'étais son chien. Je savais bien que j'aurais raison de ce maudit docteur et de toute sa doctrine. Au diable l'ignorant, j'ai bien renvoyé toute la sauce à terre. Oh, il faut pourtant avoir si notre bonne ménagère nous aura fait à souper. Que je suis malheureuse. Je suis arrivée trop tard. Je suis arrivée justement comme tout le monde sortait. L'assemblée était finie. Mais m'importe, ce sera pour une autre fois. Je m'en vais cependant au logis, si de rien n'était. Mais la porte est fermée. Cato. Eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous, mademoiselle Caronne? D'où je viens? Ouvre-moi seulement et je te le dirai après. Je ne reprends. Tu peux t'en aller coucher d'où tu viens. Je ne reprends à une coureuse comme toi. Comment diable peut-on rester seul par le temps qu'il fait? Je ne sais si c'est imagination, mais mon front m'en paraît plus rude de moitié. Eh bien, pour en être toute seule, que veux-tu dire? Tu me grèves quand je suis en compagnie. Comment faut-il donc faire? Il faut être retiré à la maison, donner ordre au souper, prendre soin des enfants, du ménage, et sans autant de discours inutiles. Adieu, bonsoir. Va-t'en au diable et me laisse en repos. Eh, mon cher petit cœur, mon pauvre petit mari, je t'en prie, ouvre-moi. Ah, serpent, ah, crocodile dangereux, tu me caresses pour mieux me trahir. Ouvre donc. Non, je ne... Adieu, va des rétro Satanas. Quoi? Tu ne m'ouvriras point? Non, Tu n'as point de pitié pour ta femme qui t'aime tant? Non, je suis inflexible. Tu m'as offensé, je suis vindicatif, comme tous les diables. C'est-à-dire bien fort, je suis inexorable. Sais-tu bien, si tu me pousses à bout, je ferai quelque chose dont tu te repentiras. et que feras-tu donc, bonne chienne? Tiens, si tu ne m'ouvres, je m'en vais me tuer. Là, devant la porte. Mes parents, qui sans doute passeront ici auparavant de se coucher, me trouveront morte. Et tu seras pendue. Ah, la bonne chienne, et qui perdra le plus de nous deux? Tiens, voilà mon couteau tout prêt. Si tu ne m'ouvres point, je vais m'en donner tout à cette heure, m'en donner dans le cœur. Prends garde, voilà qui est bien pointu. Tu ne veux donc pas mourir? Non, je l'ai déjà dit 20 fois, je n'ouvrirai pas. Va-t'en, toi, crève. Va-t'en au diable. Adieu donc. Aïe, je suis morte. Serait-elle bien assez sotte pour avoir fait ce coup-là? Il faut que je descende à la chandelle, pour vérifier. Il faut que je t'attrape. Si j'arrive à entrer subtilement pendant que tu me chercheras, chacun aura bien son tour. N'avais-je pas dit qu'elle ne serait pas si sotte que de faire ce coup-là?
tout de bon, elle m'a fait peur. Elle eut raison de gagner au pas. Si je le trouvais ici, je lui aurais apostrophé 2-3 clistères de coups de pied dans le cul pour la fin d'un par l'animal. Cependant, je vais me coucher. Oh, il semblerait bien que le vent eût fermé la porte. Cato, Cato, Cato! Eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous, monsieur Dubreuil, alors qu'il est... Ah, vraiment, va, mes parents qui passeront ici sauront tes vérités. Sac à vin infâme! Tu ne bouges du cabaret et tu laisses une pauvre femme avec ses enfants, sans savoir s'ils ont besoin de quelque chose à croquer. ouvre vite, diablesse, ou je te casserai la tête. Qu'est-ce-ci? Toujours de la dispute, de la querelle et de la dissension? Et quoi? Vous ne serez jamais d'accord. Mais voyez-vous, il me menace. Mais aussi, ce n'est pas la l'heure de revenir. Ne privez-vous pas comme un bon père de famille, vous retirer de bonheur et bien vivre avec votre femme? Je me donne au diable si j'ai sorti de la maison. Demandez plutôt à ces messieurs dans le parterre. C'est elle qui ne fait que de revenir. Ça, allons, accordez-vous, demandez-lui pardon. Moi? Pardon? J'aimerais mieux que le diable lui emporté. Allons, ma fille, embrassez votre mari et soyez bons amis. Et quoi? Toujours du bruit? Du désordre, de la dissension, Des querelles, des débats, des différends. des combustions, des altercations éternelles. Ce n'est rien, monsieur le docteur. Tout le monde est d'accord. À propos, d'accord, voulez-vous que je vous lise un chapitre d'Aristote où il prouve que l'univers ne subsiste que par l'accord qui est entre elles? Cela est-il bien long? Non, cela n'est pas long, environ 60 ou 80 pages. Adieu. Bonsoir. Nous vous remercions. Il n'en est pas besoin.